Nous allons lire en Philippiens, épître aux Philippiens, l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 1er. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile. Vous tous qui participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et louange de Dieu. Et je lis au verset 27, le même chapitre. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans le même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayés par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir, et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé de lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes ces choses sans murmurer. Amen. L'apôtre Paul écrit aux Philippiens, et nous croyons en l'inspiration de Dieu pour ces écrits de Paul. Et Dieu a donné ces paroles à Paul pour qu'il puisse les transmettre aux Philippiens et par ce biais-là, à nous aujourd'hui et à l'Église. Il parle aussi à nous, à cette Église de Kifissia. Il parle aux saints de l'Église, aux fidèles qui sont purs. Et lorsque je désire
je désire voir ma personne, je vois comment je suis, dans quelle misère je suis, et je suis triste. Mais je vois dans la parole de Dieu, et je suis heureux. Je le remercie. Nous le remercions, parce que nous, qui étions avant pécheurs, aujourd'hui purifiés par le sang du Christ, non sans péché, mais toujours nous revenons, toujours nous nous repentons et nous nous sanctifions par le sang du Christ. Alors nous devenons purs et nous le remercions. C'est un mystère, c'est un secret. Bien sûr, le monde ne peut pas comprendre ces secrets. Souvent, nous aussi, nous ne pouvons pas comprendre certains secrets et notre cœur est troublé. Mais lorsque nous revenons, lorsque nous nous repentons, lorsque nous demandons le sang du Christ avec foi, que ce sang nous purifie de tout ce que nous avons fait, alors nous sommes purs. Et aujourd'hui, nous demandons le sang du Christ pour tout ce que nous avons fait, pour tout ce que nous avons dit, qu'il nous purifie de toutes choses pour que nous soyons saints, purs, et que cette parole soit sainte en nous. Alléluia. Et que le Seigneur nous parle, à moi qu'il me parle, à toi qu'il te parle. Il nous parle à tous pour que nous puissions nous sanctifier. Il parle aux saints de l'Église. Il parle aux anciens de l'Église. Il parle, les anciens ont une responsabilité dans l'Église. Ils n'ont pas une valeur ou un honneur, mais ils ont une responsabilité. Ils ne sont pas honorés simplement en étant des anciens, mais ils ont une responsabilité en étant anciens. Et ils souhaitent que la grâce, donc Paul ici nous dit qu'il souhaite que la grâce et la bonté et la paix vous soient données. Et que cette paix et que cette grâce soient sur nous. Nous sommes sous les prières de Jésus. Alléluia. Nous le remercions que nous sommes sous ses prières. Il prie pour nous. N'aie pas peur, frère. N'aie pas peur, sœur. N'aie pas peur. Simplement reviens du chemin que tu as pris. Et il remercie le Père Dieu, toujours, et il prie à notre Père par Jésus-Christ. Et le Christ est dans la joie. Pourquoi? Parce que nous sommes unis avec son évangile. Voilà pourquoi. Mais si nous ne sommes pas unis avec son évangile, nous devons nous unir avec son évangile. Que veut dire être uni à l'évangile et être en union avec l'évangile? Ça veut dire écouter la parole, écouter l'évangile. Et je crois en cette parole. Et si je ne sais pas l'accomplir, cette parole, je demande à Jésus qu'il m'aide à l'accomplir. Et alors, j'ai une union avec l'Évangile. J'ai une union avec Jésus. Et seulement ainsi, nous pouvons continuer le chemin et arriver au bout du parcours, au bout du chemin, là où Jésus a donné sa personne pour nous. Et bien sûr, il ne s'est pas donné pour que nous puissions vivre simplement bien ici sur la terre, mais pour connaître l'amour du Père, pour que nous puissions accepter ce sacrifice, et puis nous puissions être purifiés et être dans le salut de Jésus, dans la liberté avec Jésus. Et il est certain, l'apôtre Paul est certain pour les Philippiens, et que la parole nous certifie que celui qui a commencé la bonne œuvre dans notre vie, le bon travail dans notre vie, il va garder ce travail jusqu'à la fin. Il va nous tenir jusqu'à la fin. Et même dans nos chutes, dans nos problèmes, dans nos difficultés, et dans nos faiblesses, parce que l'homme est faible, et cette faiblesse nous rabaisse, nous fait tomber. Et souvent, nous avons des pensées du genre, est-ce que nous allons arriver un jour au bout? Est-ce que nous allons arriver un jour à la fin du chemin, au bout du chemin? Mais le Seigneur vient nous donner cette joie, que lui, qui a commencé le bon chemin dans notre vie, va être avec nous jusqu'à la fin du chemin.
Et lorsque nous sommes dans le mensonge, dans le péché, où nous étions tous, quelqu'un peut-être plus, d'autres moins, mais alors Jésus est venu, il a étendu sa main là où nous étions, sans crainte, il nous a pris, il nous a retirés de cette boue du péché, il nous a purifiés et il nous en a fait des enfants, ses enfants. Mais sur ce chemin, nous tombons, il ne va pas nous laisser tomber. Mais lorsque je reviens, je reconnais mon tort, je reconnais mon erreur, et je demande, Seigneur, pardonne-moi. Est-ce qu'il va me laisser là, par terre? Non, bien sûr. C'est notre Père. C'est terrible ce que je dis comme un blâme, mais il ne va jamais nous laisser tomber. Il faut le reconnaître. Lui qui a commencé le bon chemin, le bon œuvre en nous, il va aller jusqu'au bout avec nous. Et selon que lui, il nous a dans son cœur, selon que lui, il a eu de la peine pour nous, il a souffert pour nous, et la compassion pour nous, et ne le renions jamais. Nous devons jamais le renier. Nous devons témoigner pour lui. Nous devons confesser son nom autour de nous. Tu dois exprimer le nom de Jésus avec tes lèvres, avec ta bouche, avec ton cœur. Et cela va te plaire. Tu dois le faire. Tu dois annoncer Jésus-Christ. Ça plaît à toi, à Jésus, à Dieu et au Saint-Esprit. Alléluia. Mais parfois nous sommes là et nous avons honte parfois de l'Évangile. Attention là. Et la parole nous dit, je n'ai pas honte de l'Évangile qui est la force pour notre salut. Alléluia. N'ayons pas honte de cet Évangile. Et il continue plus bas. Et c'est cela que dit Paul qu'il prie. Et nous savons que le Christ aussi prie. Et que notre amour soit en abondance en nous. Que nous soyons inondés de cet amour. Que n'ayons pas simplement de l'amour, oui, que nous avons, sûrement que nous avons une certaine partie que nous pouvons appeler amour, parce que nous avons le fruit du Saint-Esprit, et là-dedans il y a l'amour, mais cet amour doit augmenter, cet amour doit être débordant, pas simplement aimer nos frères, mais nous devons comprendre que cet amour doit être plus large, doit s'étendre, et nous devons comprendre pourquoi Jésus nous a appelés. Et discerner ce qui est bon, et pouvoir discerner ce qui est juste, pouvoir discerner et marcher avec amour dans mon cœur, et en même temps avec l'amour de Dieu. En abondance en moi. Cet amour doit être en abondance en moi. Pas parce que vraiment je montre cet amour aux autres et je montre que j'ai de l'amour. Mais c'est le plus important. Et cet amour doit être accompagné avec la vérité, avec la parole de Dieu. Ces deux-là, c'est ce qui va nous guider vers le ciel, vers l'éternité. Alors nous serons sincères et nous ne pourrons pas trébucher, nous n'allons pas tomber, nous n'allons pas, les faiblesses que nous avions ne seront pas là pour nous faire tomber, mais nous serons sincères dans la parole de Dieu et nous n'allons pas tomber, et ce n'est pas nos sentiments qui vont nous guider et qui vont nous exprimer chaque fois, mais nous allons être sincères en ayant l'amour et la parole de Dieu en nous. Et alors, jusqu'au jour où Jésus viendra. Et ce jour-là sera parfait. Nous serons remplis de fruits du Père. Nous remercions le Seigneur. Et l'apôtre Paul continue cette épître aux Philippiens. Mais, je vous dis, faites attention, il leur dit, mais comportez-vous digne de l'Évangile. Ne soyons pas des chrétiens du dimanche, un chrétien du jour de l'Église, un chrétien simple, mais un chrétien de toute la semaine, de chaque instant de notre vie. Pourquoi? Parce que nous devons que la crainte de Dieu qui me fait et me fait savoir que je suis dans la présence de Dieu,
il n'y a rien que je fasse que Dieu ne voit pas. Donc peut-être vous ne voyez pas, peut-être les hommes ne voient pas ce que je fais, mais le Seigneur est là, il ne dort pas, il est là, éveillé, il voit tout ce que je fais. Et je dois être toujours le même, je dois être toujours chrétien, je dois être toujours la même personne. Pas simplement quand je viens à l'église où je sais que certains me verront, ou un frère me voit, ou une sœur me voit, mais je dois être toujours comme il faut, je dois me comporter dignement de l'Évangile. Alléluia, Alléluia, gloire à toi Seigneur, aide-nous Père. Et même quand je viendrai vous voir, et bien sûr nous savons, lorsque le Seigneur ne vient pas nous voir, il nous laisse marcher seuls. À un moment, nous devons être dignes de l'Évangile et nous comporter dignement de l'Évangile. Nous devons le faire être joyeux, être fiers de nous. Et je sais que vous vous tenez dans un esprit, et pas chacun y dit son idée ou son opinion, mais vous êtes tous dans la même pensée. Moi je pense, chers frères et sœurs, que parmi nous, nous ne devons pas avoir de dissension parmi nous, ou de divergence parmi nous. Mais lorsque tu veux faire la volonté de Dieu, tu dois être respecté avec la parole de Dieu. Et tu dois être fidèle à cette parole de Dieu, fidèle à Jésus. C'est pour cela, faites attention à nos paroles. Nous ne devons pas être toujours dans l'autorité de vouloir faire tout ce qui est écrit. Si tu sais le faire, tant mieux, mais je dois être avec moi-même un peu plus léger. Je dirais ne pas être très autoritaire avec moi. Je suis faible. Mais je ne dis pas que j'ai raison, mais je dis que je suis dans la faiblesse, et je suis faible, et pour ceci peut-être je ne sais pas l'accomplir. Alors je dois me remettre en question, et dire je suis faible, voilà pourquoi je n'arrive pas à accomplir ça. C'est un combat. C'est un combat et nous avons besoin l'aide de l'un de l'autre. L'un à l'autre, nous devons nous supporter et nous aider, nous encourager. C'est cela. Je ne vais rien gagner si je dépasse mon frère et je vais à l'œuvre et je ne prends pas en considération mon frère. Et que le Seigneur soit avec moi, par exemple, et que je puisse annoncer la parole ailleurs, lorsque dans mon cœur, et je dis, je ne vais pas aller par là pour éviter un frère. Non, frère, c'est pas juste. C'est une erreur. Tu n'auras pas de bons résultats. Tu ne peux pas éviter un frère. Si Dieu le met devant toi, tu dois t'occuper de ce frère. Et nous avons cette foi en Dieu. Nous devons nous soumettre à cette volonté de Dieu. Et n'ayons pas peur, chers frères et sœurs. Nous ne devons pas avoir de crainte de ceux qui sont dehors, qui sont dans le monde, qui vont railler, qui vont se moquer de nous. Alléluia. Mais lorsque nous marchons unis dans un esprit, avec une boussole, et qui nous guide pour que nous ne puissions pas perdre le sens de notre chemin, alors ça va. Mais tout ce qui se fait contre le chrétien n'ait pas peur. Ça montre pour nous une gloire, mais pour eux, c'est une perdition. Pour nous, c'est le salut. Lorsque nous restons dans l'Évangile et nous insistons dans l'Évangile, nous allons être la proie de ceux qui sont à l'extérieur de l'Évangile. Ils vont se moquer de nous et ils vont nous mépriser, mais nous devons rester. Et à vous n'a pas été donné seulement le fait d'être des enfants de Dieu, mais de pouvoir aussi souffrir pour Dieu. Il y a un moment où ils vont se moquer de toi, où ils vont t'injurier. Ils vont dire, mais toi tu es différent. Ils vont te mettre dans des difficultés. Ils vont te mettre dans l'embarras.
Et après cela, tu dois rester juste et droit. Et ici, l'apôtre Paul continue, si vraiment il y a dans notre cœur une consolation de la part de Jésus, une consolation d'amour, une union d'esprit, oui, nous sommes spirituels, que nous avons de la bonté et de la pitié pour les autres. Et le Seigneur nous dit, pour qu'ils soient dans la joie et dans l'allégresse, il faut que nous puissions nous comporter ainsi, en ayant pitié des autres, en ayant la compassion des autres, en étant à l'écoute des autres et étant prêts à œuvrer, à nous efforcer, à nous exercer, à nous éduquer à la parole de Dieu et à passer certaines épreuves. Et quel comportement nous devons avoir? Cette volonté, quelle volonté nous devons avoir? Nous allons le voir plus loin. Nous devons avoir cet amour-là, nous devons avoir le même avis et avoir une même âme. Et si nous sommes comme cela, tout ce que nous demanderons à Dieu, nous le recevrons. Si nous sommes une église pareille. C'est pour cela, chers frères et sœurs, beaucoup de paroles vont être entendues, vont être insinuées, mais nous devons nous enseigner, nous éduquer à l'unité. C'est pour cela. Fermons nos oreilles. Ce que dit le monde, ce qui est différent de la parole de Dieu, ce qui est différent de l'Évangile. Et tout cela ne doit pas nous déranger. Tout cela ne doit pas nous dévier du chemin. Mais nous savons que cet amour que nous avons en Dieu avance ensemble avec la vérité. Et nous devons considérer les autres supérieurs à nous. Vient le moment où est mis à l'épreuve notre chemin. Oui, je serai mis à l'épreuve. Combien d'années suis-je dans le Seigneur? Combien d'années es-tu dans le Seigneur? Autant que tu sois, nous allons, nous revenons, nous écoutons l'enseignement, nous crions au Seigneur, nous restons éveillés, nous prions, nous nous repentons, nous pleurons. Nous avons un combat. Nous avons un combat. Et les années passent. Les jours passent, les semaines, les années, les 10 années. Et vient le moment à être pris dans les épreuves, à être éprouvé. Et maintenant, j'ai compris que vient le feu qui va essayer mon œuvre, qui va mettre, Qu'ai-je compris toutes ces années? J'ai compris que je dois m'œuvrer et que mon cœur doit être rempli et que je dois être dans la sanctification, tout ce que nous avons lu aujourd'hui. Et nous comprenons l'Évangile et l'enseignement et l'initiation. Et ça s'arrête là. Mais pour gagner mon frère, dois-je pas me rabaisser? Et Dieu nous emmène dans l'œuvre, dans la pratique. Si vraiment, et même si nous croyons que nous sommes quelqu'un et que nous avons appris quelque chose et que nous sommes arrivés à quelque chose, mais là où que le Seigneur veut que nous allions, il veut que l'arbre soit fertile. Est-ce que l'arbre est arrivé au moment où il va donner son fruit? Si nous, maintenant, comprenons cela et prenons notre place et demandons au Seigneur de nous donner cette grâce, cette bonté et cette humilité, alors seulement
c'est pour cela, seulement alors, avec ce comportement qu'avait Dieu, cette manière de se comporter. Et nous savons que Jésus n'a pas pris la prétention de rester ce qu'il était, mais il s'est dépouillé, il s'est vidé, il a enlevé ce qu'il était. Il s'est vidé de ce qu'il était, de ce qu'il avait comme pouvoir, dans le sens, il s'est humilié, il a pris une forme d'humilité, et il a pris cette place de serviteur, et il est devenu identique aux hommes, semblable aux hommes. Comme nous, il est devenu. Il est devenu petit, insignifiant, avec des problèmes, avec des imperfections, avec une chair faible qui s'use, et se retrouvant comme un être humain, il s'est rabaissé encore plus bas, jusqu'à la mort. Et il est devenu obéissant à passer par le chemin de la mort, et ce chemin où les gens l'ont humilié, il a été humilié par les gens et injurié, méprisé, mais il a été obéissant jusqu'à la mort. Chers frères, pourquoi il a fait cela? Pour avoir du fruit, pour avoir un résultat. Il est mort pour avoir un résultat, un fruit. Nous sommes le résultat de sa douleur. Nous sommes le résultat de sa douleur sur la croix. Alléluia. Et nous savons qu'un frère est dans l'erreur et qu'il est et que moi je suis dans le juste. Je ne peux pas le gagner dans le Christ si je ne prends pas la place que Jésus a pris. Donc si je ne me rabaisse pas, si je ne me fais pas petit, si je ne vais pas plus bas que le frère, que celui qui est en face de moi, pour que vienne Jésus et agir dans son cœur à lui, et qu'il me le donne dans le sens qu'il lui donne à lui le salut, et qu'il lui donne son amour, et que lui accepte Jésus, et que nous allions ensemble au ciel. La parole de Dieu nous dit que Dieu, à ceux qui sont prétentieux, il est contre eux, mais ceux qui se rabaissent, il les élève. Et ne dis pas que tu as raison si tu ne mets pas ta vie en conformité avec la volonté de Dieu. Ne dis pas que tu as raison. Si tu veux trouver ta justice et que Jésus te justifie dans ce que tu fais et que Dieu t'élève, tu dois te rabaisser. Je dois me rabaisser. Je dois prendre la même place que Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est par ce chemin-là que nous pouvons gagner les autres, en Jésus-Christ. Et Jésus, pas parce qu'il était Dieu, mais il s'est rabaissé, et grâce à ce rabaissement, il est devenu obéissant jusqu'à la mort. C'est pour cela, Dieu l'a élevé et lui a donné un nom au-dessus de tous les noms, pour que tout genou fléchisse au nom de Jésus-Christ, et que toute langue confesse que Jésus est le Seigneur pour la gloire de Dieu, à la gloire de Dieu. Chers frères et sœurs, si nous voulons gagner, si nous voulons
Et nous nous efforçons. Et nous voulons avoir du résultat dans le salut des autres. Nous devons prendre l'exemple de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin, chers frères et sœurs. Nous allons perdre notre raison si nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Et nous devons savoir que nous devons nous rabaisser pour avoir un résultat. Et que notre œuvre ne soit pas consumée totalement. Et que j'aille là, dans le ciel, que je n'ai pas de résultat, que je n'ai rien à montrer ou à avoir en main. Travaillons dans le Seigneur, confessons le Seigneur autour de nous pour que nous puissions aller au ciel en ayant travaillé. Alléluia. Soyez obéissants, pas toujours lorsque je suis parmi vous, mais lorsque je suis absent aussi. Soyez toujours obéissants dans la crainte de Dieu, pas seulement lorsque je suis parmi vous, mais soyez obéissants aussi lorsque je suis absent, nous dit l'apôtre Paul. Et regardons, cherchons à rétablir toutes choses par notre propre volonté, nous n'y arriverons pas. Essayons de rétablir toutes choses par la parole de Dieu. Par Jésus-Christ, mettons-le toujours devant nous, toujours devant nous. Alléluia. Parce que Dieu est celui qui agit. Et quand Dieu agit, et quand il veut agir, mais sa base, son socle est la justice, il voit le cœur, il voit la volonté que tu as, il voit comment tu es disposé, si tu es bien disposé. Et nous savons que nous ne pouvons pas soumettre notre cœur, la dompter, lorsqu'il voit que nous essayons de faire cela, de dompter notre cœur, à s'efforcer à vouloir Dieu, Dieu va nous aider. C'est pour cela, faites tout sans gémir. Ne gémissez pas lorsque vous mettez en pratique la parole de Dieu. Et je désire que le Seigneur me donne un cœur d'humilité pour que je puisse avoir du fruit, avoir un résultat dans ma vie et entrer avec abondance dans le royaume céleste. Donc devenez parfait, devenez bon dans une génération injuste et dépravée. Et Dieu nous a séparés. Lorsque nous avons fait appel à Jésus, Jésus nous a séparés. Et nous sommes comme des lumières dans ce monde, en gardant la parole de Dieu, la parole de vie. Que le Seigneur nous garde et qu'il nous donne cet esprit-là d'humilité.